Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de notre Dieu qui surpasse toute intelligence soit avec vous. Bienvenue dans ce 4e chapitre des psaumes, d'où le décor qui a changé, d'où le nouveau décor. Nous prions que là où vous nous regardez, que le Seigneur vous donne la force car vous avez accompagné depuis le départ dans cette merveilleuse aventure qui nous-mêmes nous a édifiés et nous croyons qu'il a béni plusieurs. Nous bénissons le Seigneur car nous entrons aujourd'hui dans la 4e partie ou le 4e livre des psaumes, psaume 90 dans toute sa lumière. Bienvenue dans votre émission à la lumière des psaumes. L'homme n'est qu'une vapeur qui paraît pour peu de temps et qui s'évanouit ensuite. Indiscutablement, notre passage sur terre est fugace et notre départ brutal. Par ailleurs, la Bible affirme qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois et après cela vient le jugement. Psaume 90, nous disons au nom du Seigneur Jésus. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération avant que les montagnes fussent nées. Et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Quand quelqu'un a une connaissance de Dieu, quand quelqu'un a une intimité profonde avec Dieu, cela peut se ressentir dans sa prière. Les mots que nous disons dans la prière sont le témoignage de notre maturité spirituelle. On a ici le psaume de Moïse. On peut voir comment il résume la grandeur de Dieu en touchant la création, car le premier prédicateur de la puissance de l'Éternel, c'est la création. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus. Et comme une veille de la nuit, tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe, elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Cette phrase que nous revoyons dans beaucoup de sermons. Bien-aimés dans le Seigneur, une année qui commence est un moment favorable pour faire le point. En regardant en arrière, un croyant peut s'écrier avec reconnaissance, Seigneur, tu as été notre refuge. Avoir Dieu lui-même comme rocher d'habitation, quel honneur, quelle sécurité pour un fidèle. Beaucoup d'entre nous trouvent plus de gloire à avoir des titres et à acquérir des richesses. Et pourtant, le Dieu qui a fait naître nos parents, les parents de nos parents, est celui qui mérite notre louange et notre estime. Quant au présent, il mesure la courte durée de son existence terrestre, parce que nous voyons Moïse ici dire que pour les plus robustes, on peut aller jusqu'à 80 ans, mais jusque-là, cela n'est que peine et misère. Avant que se fasse entendre pour chacun l'ordre de retourner jusqu'à la poussière, il demande à Dieu de lui apprendre à compter ses jours afin d'en acquérir un cœur sage. Un homme qui vit dans la débauche et qui suit les plaisirs de sa chair, qui évolue en fonction de ses émotions, c'est un homme qui manque de sagesse. Dis-moi quel âge tu as, cela ne me donnera pas la valeur de ta maturité, mais dis-moi combien de temps tu passes dans la présence de Dieu et je te dirai quel type de sage tu peux être et où est-ce que l'on peut mesurer cette sagesse-là. Car les jours se succèdent. Mais cela n'ajoute pas à notre vie de la valeur. Mais celui qui fait de l'Éternel ses délices, la Bible déclare qu'un tel homme s'en trouve sage.
Reviens Éternel jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs, assasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur, car ici nous souvenons, Moïse est le libérateur qui conduit le peuple d'Israël à échapper de la servitude en Égypte. Donc les années de douleur que le peuple d'Israël a connues, Moïse demande à Dieu que les années que l'ennemi a dévorées soient autant fructueuse aujourd'hui que nous sommes dans la présence de notre Seigneur. Fais aussi cette prière avec nous de chez toi. Demande à Dieu que les années d'ignorance où l'ennemi a moissonné dans ta famille, moissonné dans la vie de tes frères, dans la vie de tes enfants, demande à Dieu que les jours que le Seigneur te donne dans sa présence, qu'il accorde à ta vie de voir autant de gloire que tu as été humilié. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur, que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains, oui, affermis l'ouvrage de nos mains. C'est Dieu qui donne à tous tes efforts de devenir un sujet de gloire, d'estime, de notoriété, de puissance. La Bible déclare que Dieu honore ceux qui l'honorent. À la lumière du psaume 90, prière du premier libérateur de la gloire de la première maison Moïse, que notre Dieu te fasse voir autant d'années de gloire que les années où tu as été dans la lamentation. C'était votre émission à la lumière des psaumes. Rendez-vous pour un prochain numéro. Que notre Dieu te bénisse.